Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, rappelez-vous, un, que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La suite est toujours logique. Si vous donnez la clé de votre maison à un voleur, ne vous étonnez pas que lorsque vous rentrez chez vous, votre maison peut être vidée de vos biens. Laissez la garde de vos enfants à un pédophile, la suite est logique. Laissez un pays dirigé par un criminel, la suite est logique. Laissez un pays dirigé par un incompétent, tribaliste, génocidaire, ennemi de ce pays, la haute trahison, etc. La suite est logique. C'est ce que nous vivons dans le système Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que dans le système Sassou Nguesso, l'intelligence est suspecte. L'intelligence est suspecte. Tout le monde, ou presque, je parle de ses collaborateurs, de ses serviteurs, etc. Bien entendu, du despote Denis Sassou Nguesso. Tous ne doivent que se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Tu ne peux pas être intelligent dans le système Sassou Nguesso, c'est suspect. Ce n'est même pas encouragé. On vous décourage. Donc vous devez être bas pour ne pas jouer de l'ombre à Sassou Nguesso et à son système. Vous le savez très bien qu'au cours de ces 25 dernières années, Denis Sassou Nguesso a réduit au silence l'éducation, la santé, la justice, les conditions de vie, la culture et autres. On voit aujourd'hui ce que ça donnait. Notre pays est devenu un pays d'ignorants, d'incompétents, d'assassins, de voleurs et de corrompus. Ben, c'est ça les Chinois qui l'avaient dit. Un Chinois l'avait dit que si vous voulez détruire une nation donnée, il faut fracasser l'éducation, la santé, la culture, etc. Et généraliser la corruption. Et revenez 20 ans après, bon ben, vous verrez que le pays est foutu. C'est le cas de notre pays. 2. Historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours lancé dans ce pays des défis géopolitiques nord-sud ou ethniques et voire tribales. Explication. Historiquement, depuis les années 70 jusqu'aux années 80, même nous à la fac et autres, on n'en parlait que de problèmes de nord-sud, 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 nord-sud. Comme si les sudistes étaient les plus compétents, les plus intelligents, les super génies et autres. C'était tout comme ça. À chaque fois qu'un nordiste ne réussissait pas ou il y avait une bêtise ou quelque chose, ah, encore les mêmes, autres. Je ne sais pas que le système est fait comme ça, des Sassou Nguesso, comme je vous ai précité. Ce n'est pas tout. On va au niveau des groupes ethniques, que ce soit les Ngala, les Teke, les Congo. Et allons plus précisément au niveau des tribus. Nous avions aujourd'hui au moins identifié clairement au moins 60 tribus. Mais dans ces tribus, il y a des tribus majoritaires. Par exemple, les 10 premières tribus majoritaires du Congo, sur les 60, je peux vous en citer quelques-unes. Les 10 premières. La première, c'est les Lari en population. Les Lari en population. 2, ce sont les Vili en population.
3, les Kouni. 4, les Kamba. 5, les, qu'on appelle les Bembe. 6, on peut arriver les qu'on appelle les Dondo, et voir entre les Dondo et les Bayaka. Donc après, on arrive au nord. Vous avez les Makwa, ma tribu, les Kouyou, etc. Vous imaginez ça. Mais à chaque fois que, individuellement et collectivement, nous lançons les défis de l'incompétence par appartenance, Sassou Nguesso, historiquement, vous avez toujours vu et observé. Oh, les Mboshi sont idiots, ils sont des bêtes, ils sont ceci, c'est ça. Les Mboshi ont globalisé. Maintenant, aujourd'hui, on sait que c'est un groupe d'ethnie qui est surtout sur les bords de l'aliment. Très bien. Mais chaque fois qu'on parle d'Mboshi, Sassou allait toujours lancer les défis, soit géopolitiques. Si vous parlez d'Mboshi du point de vue géopolitique, nord-sud, Sassou va trouver toujours des incompétents sudistes pour les montrer, voilà. Vous avez tous vu, ils ont été premiers ministres, ils sont ministres, ils sont au niveau des administrations, ils sont au niveau de tout, des sudistes là. On en a vu. Tous les jours, on en constate. Ça, c'est au niveau géopolitique. Malais, on voit au niveau des tribus. Il en a pris des Bembe, qu'il a humilié, mais incompétents. Il en a pris des Kouni. Ils ont pris des Vili. Il en a pris les Bakukuya, les Bangangolo. Il en a pris les Makwa, les Kouyou, les Bonjo, les Monjombo, les Bojobo, les Bokiba, les Sundi, les Congo, les Yombe, les Pounou, les Bassangui, tous les tribus. À chaque fois qu'on veut lancer un défi, ah oui, mais voilà les Boshi, il va trouver un membre. Il cherche qui est cet individu qui montre, qui dit que bon, ben, comme si sa tribu ou sa géopolitique serait intelligente. Et il va chercher un membre de ça, il la place. Quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, c'est comme une machine. Hein? Vous rentrez comme dans une machine à laver. Vous ne contrôlez plus rien, sauf que vous êtes dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Quand vous rentrez là, vous ne pourrez rien faire. Parce que vous êtes invité à ne se complaire que de la bêtise, de la médiocrité et de l'incompétence. Et c'est bien comme ça. C'est la tête qui est pourrie. Et donc là, dans la diaspora, les Congolais continuent toujours à alimenter les amalgames de l'incompétence par appartenance. Non, ce n'est pas par appartenance. L'incompétence, l'intelligence et tout, ce n'est pas par appartenance. C'est le système qui est fait comme ça. On vous rappelle, nous sommes dans le combat rude et passionnant contre cette dictature qui ne cesse de créer ces amalgames-là. Et il y a des énergies, des colporteurs qui continuent à jouer ça. On s'est dit, il y a un problème. Vous les remarquerez vous-même dans toutes les tribus. Lorsque vous étiez à l'école primaire, collège, lycée, même pour ceux qui ont la chance d'aller à l'université, on a eu des cracks de toutes les tribus. Moi, personnellement, j'ai des notes ici, de mes anciens élèves, de première A, de première C et de terminale D, que j'enseignais au lycée Chaminade. J'ai les notes ici. Quand je regarde, je vois que les notes n'ont pas de lien avec l'appartenance. C'est fait en fonction du statut social ou de la catégorie socio-professionnelle de la famille, c'est-à-dire du niveau de vie de la famille et de la motivation et autres. Donc on regarde ça, moi j'ai des notes ici, il n'y a même pas de nord, sud, est, ouest, non. Ils sont vraiment, vous voyez que quand on remarque, on voyait que ceux qui étaient peut-être avec des familles très bien éduquées, ou ceux qui avaient la motivation et beaucoup de choses comme ça. Donc il n'y en a rien à voir avec ce que vous faites là. Vous rentrez dans la nasse, dans le pied de Sassou Nguesso. C'est comme si vous lancez l'os, hein, quand on lance l'os à un chien, c'est pour les distraire. Donc on nous lance l'os là, allez vous distraire. Et il y a des gens qui continuent comme ça, alors que l'enjeu est qu'ils sont en train de détruire un pays et que nous devons nous mettre ensemble pour les dégager. Tant au niveau civil, politique et militaire, on y travaille pour ça. Et vous continuez dans la diaspora, dans les médias et réseaux sociaux à distraire par appartenance. Non, l'intelligence n'est pas par appartenance. Vous avez le Congo, les Congolais du Congo. Il y a des nord, au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Déjà en France ici. Il y en a plein qui ont des niveaux
de responsabilité, de fonction ou d'emploi autre qualifié. Donc on ne regarde pas, hein, quand on voit un médecin, on voit un enseignant, on voit point, même une femme de ménage, même c'est une compétence. Il n'y a pas de sous-métier. Mais vous êtes là, malgré vos années de France ou d'Occident, vous continuez à alimenter ça. Alors que c'est ça que nous cherchons à lutter. Parce qu'après Sassou Nguesso, vous allez voir vous-même que la responsabilité pénale, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas par association, c'est individuel. Et vous continuez à alimenter, voilà les nordistes, et voilà les embauchés. Voilà. Non, c'est pas ça. Même à vos années de France, est-ce que les Français blancs ici, vous traitez, ah voilà les Congolais, quand il y a un Congolais qui est incompétent, ou un Noir qui est incompétent, voilà les Noirs, ils disent ça? Non, c'est l'individu. Donc, avancez un peu. Vous êtes en Europe, et vous continuez à jouer comme des villageois, comme des gens comme ça, quel que soit votre statut social. Donc, arrêtez ça. Nous avions un problème. Le problème là est Sassou Nguesso, la solution qu'il dégage. Et il y aura tous les états généraux de l'éducation nationale, de la santé, des armées, de points propres. Il y a beaucoup de projets. Pourquoi vous continuez à décourager ceux qui prennent qui font le travail, le devoir de mobiliser tout le monde? Vous venez toujours par appartenance. Le système est fait comme ça. Donc aujourd'hui, remarquez vous-même, quand tu es dans une tribu où il y a des individualités ou des gens qui lancent des défis, voilà les gars là de cette tribu, ça se va chercher un membre de cette tribu-là, il va les laisser incompétents, il va monter comme ça, voilà. Ils sont tous comme ça. Vous voyez ça? À l'université Marangouabila, je vous l'ai dit, l'université de Sassou Nguesso là, mon propre cousin Germain, qui est le président de son université, il fut un crack. Il a eu son doctorat d'état en pharmacologie à 28 ans. Trouvez un Congolais qui a eu son diplôme de doctorat d'état à 28 ans. Mais là, pourtant, on l'a mis dans ce poste-là, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, on lui laisse comme une machine à laver. Et voilà, pour le ridiculiser tout simplement. On va voir celui qui s'occupe de l'université Marangouabi. Ce fut un ami. Ce fut un crack qui s'occupe le président de l'université Marangouabi. On était toujours la même classe, mais on se respecte. Regardez bien. Donc, la compétence ou les compétences, il n'y a pas d'appartenance. C'est le système qui t'impose à être comme ça. Mais quand vous avez des règles bien définies au moment qu'il ne sera plus là, vous aurez des règles au niveau de la fonction publique, le conseil des disciplines, les plaintes et tout, comment on appelle, oui, tout ce qui sera de la fonction publique, par exemple. Hein? Donc, le management, et gens vont changer. Si vous laissez un gars qui dit vous faites ça, on vous encourage, vous avez ça. Donc ne parlez pas d'appartenance. Sortez de là. J'ai des notes des élèves ici, du pays, au lycée, que j'ai tout ça, tous les noms. Vous allez voir, oh. Mais oui, ce ne sont pas des robots. Hein. Ils vont dire, ah oui, c'est même mon nom. Oui, ils avaient eu ces notes-là. Ils sont là. Hein. Beaucoup sont au pays. Certains sont morts, d'autres sont des enseignants d'université, d'autres sont des officiers. Ils sont tous là. J'ai leurs notes ici. Des années 1990-91 là, avant que j'arrive au fond, ils sont là. Donc, ne parlez, il n'y a pas d'appartenance, l'intelligence. Donc, le système fait que nous sommes bas. On est en train de vendre à la découpe notre pays, on est en train de le fracasser et vous êtes là sur les futilités. Donc, sortez de là, barrez-vous de là. Aristide Mobile ici, barrez-vous de là, heureusement. Harold Gasset Samba de Brazzaville, barrez-vous de là, ne cherchez pas ça. Tu enfonces ici, non? Tu as vu, il n'y a pas de noirs. Est-ce que... Attends. Vous êtes sur le syllogisme, le raisonnement déductif. Mais pourquoi ça? Ah, c'est ça. Donc, nous sommes là pour se battre pour que ce monsieur-là part. Et au moment où nous aurons des managers, des managers, des vrais décideurs à la tête de ce pays-là, vous verrez que l'État, les administrations, tout va fonctionner normalement. Tout n'a pas d'appartenance. Donc nous avions du nord au sud et l'est à l'ouest dans toutes les familles des hommes compétents qui sont là. Mais on n'a pas eu cet environnement-là, puisque Sassou, le système est fait comme ça. Donc nous battons pour dégager ce système. Parce que l'après Sassou, ce n'est pas que l'homme est parti, mais il y a toute cette machine-là qui a entraîné, conditionné tout le monde dans le bas. Donc vous avez tout compris. Likez, partagez et invitez les uns des autres à s'inscrire, à s'abonner sur ma chaîne et soutenir la résistance. Donc, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.